Alors on passe désormais à l'exercice numéro 2. On nous demande de déterminer en justifiant la réponse le numéro atomique des atomes dont les configurations électroniques sont données. Alors on peut vérifier que les configurations électroniques sont correctes en termes d'ordre de remplissage des couches et des sous-couches et de nombre maximum d'électrons accueillis par chacune des sous-couches. Je vous laisse faire la vérification. Alors, je vous rappelle que à chaque fois qu'on indique un petit numéro en puissance ici, comme le 2, ou le 2 à la puissance du S, ou le 4 à la puissance du P, bah, ça correspond au nombre d'électrons qu'il y a dans cette sous-couche en question. Donc si je fais la somme de tous les chiffres ici, je vais obtenir le nombre d'électrons total présent dans l'atome d'oxygène. Donc je fais 4 plus 2, ce qui me fait 8. Et vu que l'atome d'oxygène doit être neutre, son nombre d'électrons, donc ici 8, doit être le même que son nombre de protons. Donc on en déduit le numéro atomique, puisque le numéro atomique qu'on nomme Z correspond également au nombre de protons. D'où la réponse à la question. Pour l'oxygène, son numéro atomique, qui est son nombre de protons, est la somme de tous les éléments en puissance, donc 2 ici plus 4, on obtient 8. On fait la même chose pour le sodium. Alors on a 2 plus 6 plus 1, ce qui fait 11. Ce qui fait que si je prends mon tableau périodique, vu que les éléments dans le tableau périodique sont classés par numéro atomique croissant, si je pars de l'hydrogène et je compte, à chaque fois j'ajoute un proton, je vous rappelle qu'on rajoute un proton à chaque fois qu'on passe d'un numéro atomique au suivant. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc l'oxygène, il a bien un numéro atomique de 8, donc il a 8 protons dans son noyau et 8 électrons qui gravitent autour. Je continue. 9, 10, 11. C'est parfait. Le sodium, il est bien effectivement dans cette première colonne à la troisième période, ce qui correspond bien au numéro atomique 11. Donc, on a vérifié nos réponses grâce au tableau périodique. Je vous laisse passer à l'exercice 3.